Et salut la guilde et bienvenue dans cette V2 du Barbare Rupture avec une pointe de DPS à plus de 70 milliards en mono-cible et des tics de saignement à plus de 2 milliards. Donc il y a eu pas mal de progrès et on a un clean ici sur une fosse 142 sans l'élixir des éclairs. On notera tout de même l'utilisation du double élixir point de vie ainsi que 3 encens. Bref, dans cette vidéo vous aurez tous les changements pour pouvoir appliquer cette nouvelle version et vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et en avoir plus pour les prochaines saisons, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Qui dit nouveau build dit évidemment nouvel article sur camilabs.fr, donc je vous ai absolument tout mis à jour, que ce soit les parangons, les aspects, l'équipement, etc. Vous avez le lien évidemment vers la vidéo originale qui a été où a été partagé le build, qui était d'ailleurs en chinois. Quelles sont les modifications par rapport à la V1? Eh bien, on a rajouté une glyphe de plus exploitation, on a changé quelques aspects qui sont plus orientés maintenant pour améliorer la vitesse d'attaque de base, pour stacker plus rapidement les dégâts de saignement, et on a une rupture qui arrive beaucoup moins souvent en mono-cible, donc on la spam évidemment sur du multi-cible, mais en mono-cible on va avoir toutes les 25 secondes à peu près, enfin c'est ce que j'ai constaté dans la vidéo puisqu'il a mis sur l'aspect des gants qu'on verra juste après. Et il a augmenté aussi les dégâts sur cibles vulnérables puisqu'il va jouer avec la glyphe exploit. Et donc du coup il est un peu optimisé avec ce nouveau bucket multiplicateur, et ce qui lui a permis, je pense, de gagner pas mal de dégâts à ce niveau là. Petite précision que je n'ai pas forcément peut-être assez accentuée sur la première vidéo, je vous l'ai mis en rouge encore une fois ici parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans ce sens là, et c'est par rapport au fait que quand vous êtes dans le build et que vous avez des statistiques manquantes, comme par exemple ici sur la main gauche, il n'y a qu'une seule trempe, il manque une statistique. Pareil sur les armes, donc les armes à deux mains, pareil sur le cou, pareil sur les poignets, pareil sur les anneaux. Et bien en fait c'est que c'est une trempe voleur qu'on va ajouter, c'est pour ça qu'elle n'existe pas actuellement dans les calculateurs qui sont en ligne, puisque la plupart ne sont pas à jour. Mais je vous avais fait un guide, vous avez le lien ici entre les deux barres rouges. Franchement, s'il y en a encore un mec qui me dit en commentaire pourquoi, et je sais que celui qui va le faire il va troller, mais vraiment il y a un guide et il faut juste le suivre. En gros c'est très simple, vous devez monter un voleur et ici en fait vous allez chercher la trempe du voleur qui vous permet d'ajouter des coups critiques. C'est voilà une trempe offensive. Vous prenez vos objets, vous les mettez dans votre coffre, vous l'envoyez sur votre voleur, vous faites la trempe coup critique et ensuite vous la remettez sur votre barbare. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me poser la question, tout est écrit dans le guide sur le site. Donc maintenant que ce disclaimer a été fait, au niveau du gameplay, on retrouve à peu près la même chose qu'avant. Il n'y a absolument rien qui a changé au niveau des sorts. Il y a juste un petit détail quand même à noter au niveau de la rupture. Elle s'utilise toujours de la même manière sur les packs, c'est-à-dire en gros votre gameplay en pit, j'entends, parce qu'après dans le reste du jeu, même si on peut essayer de faire la même chose, mais bon, les mobs ne tiendront jamais la durée. Mais en pit, quand les mobs commencent à avoir pas mal de la vie, votre objectif c'est de packer les mobs avec vos crochets, vous les ramenez, ça les maintient en vulnérabilité. Donc voilà, on essaie de toujours maintenir les cibles vulnérables, c'est extrêmement important pour maximiser vos dégâts. On spam les cris, dès que c'est up, on maintient les cris, donc réduction de dégâts, dégâts augmentés. On maintient le shield, ça augmente votre survie, mais aussi vos dégâts, puisqu'il a récupéré un autre aspect qu'on n'avait pas avant. Donc les dégâts augmentés quand vous avez une barrière d'active. Donc là, il l'a quasiment tout le temps. Et on spam la rupture sur les packs pour maintenir et poser des dots un petit peu de partout. Voilà, et c'est à peu près pareil tout le temps sur les packs. On fait que ça, on spam la plupart des compétences dès qu'elles sont up, pour faire simple. Sur le boss, c'est à peu près la même chose, sauf que eh bien, vous n'allez pas mettre votre rupture. La différence, c'est que là, comme vous le savez, on a l'aspect de rupture qui va faire qu'on va avoir la possibilité de lancer la rupture sans casser, sans retirer les dots de la cible, donc sans consommer entre guillemets les dots. Donc ça va être important pour continuer à en permanence augmenter les dégâts de votre dot principale. Et cette fois, vous l'aurez à peu près toutes les 20 à 25 secondes, ça dépend de votre niveau d'aspect. Donc soit il faut le faire par habitude, soit il faut compter, tout simplement vous comptez dans votre tête le temps, ou alors vous mettez un petit chrono qui va faire bip bip toutes les 20 secondes, parce qu'il y en a qui ont fait ça, ils trouvent des sites. Peut-être si je vous trouve un petit site, un petit timer, avec un site qui fait un petit bip, un peu discret toutes les X secondes, peut-être que ça peut vous aider si vous voulez faire du push pit, parce qu'il y en a qui m'ont demandé ça dans la dernière vidéo, donc c'est vrai que je pourrais regarder. Et si jamais je trouve ça, je vous le mettrai en premier commentaire ou en description, peu importe. Mais c'est ce que certains joueurs font, ils se mettent un petit timer et comme ça ils savent à quel moment ils peuvent relancer leur rupture sans casser leur dot. Et là du coup, avant on pouvait le faire toutes les 12 secondes parce qu'il les mettait dans l'ancien build sur une arme à deux mains, et là il le met sur des gants. Donc du coup c'est toutes les 25 secondes.
et ça lui permet de stack plus de dots en fait. Donc c'est pour ça il max vraiment ses dégâts avec sa une main pour aller stacker le plus vite possible et le maximum et faire des ruptures donc beaucoup plus impressionnantes. Comme on peut le voir ici, il va faire la rupture, la dernière rupture pour tuer le boss. Donc là, il a quasiment le plus de stack. Donc on a un tick de dot, j'ai mis pause au pile poil au bon moment. On a un tick de dot à 2 421 millions et la rupture à 77 milliards. Donc pour l'instant, c'est la plus grosse rupture que j'ai vue dans le jeu. Peut-être qu'il a fait mieux hein, d'ailleurs depuis. Mais ça veut dire que voilà, le build est extrêmement puissant en mono cible et c'est ça qu'on veut pour push de la fosse. Au niveau des aspects, on retrouve évidemment en home le cimier d'Arlequin. Vous pouvez faire 100. C'est vraiment de l'optimisation de dégâts principalement et du push. Mais vous pouvez trouver des stats équivalentes principalement sur la vie, le CDR, les caractéristiques, etc. C'est des choses que vous allez trouver sur un home légendaire et vous pouvez mettre par exemple 20% de réduction sur les compétences de base. Et en fait, tout ce que vous perdez finalement, ça va être les 4 ans à toutes les compétences. Alors oui, c'est énorme, hein, on est d'accord, mais vous pouvez très bien faire le build sans le cimier d'Arlequin. Le deuxième objet, celui par contre, est beaucoup plus important que le cimier d'Arlequin pour fonctionner. C'est la rage d'Arrogat, c'est celle-là qui va vous permettre de réinitialiser vos temps de recharge. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas assez de temps de recharge sur vos compétences et le build ne sera pas vraiment très intéressant. Donc vraiment, cet objet est central au niveau du build. Sur les gants, on a l'aspect de rupture. Donc comme je vous disais, bah, on l'a à 25%. Voilà, c'est 25 secondes en puissance maximum. Donc toutes les 25-26 secondes, vous pourrez faire votre rupture sans retirer vos dots. Sur les jambières, on a toujours l'aspect de défense de fer sur la Galva. Donc ça ne change pas. Sur les bottes, on a l'aspect d'agitation avec des compétences de base qui vont d'autant plus réinitialiser vos CD. L'aspect d'agitation qui va vous permettre de gagner encore plus de réinitialisation de CD. Alors il y en a, ils vont me dire oui, mais on a déjà une régénération extrêmement rapide avec la rage d'Arrogat. Alors oui, c'est vrai, mais en mono cible, c'est pas la même chose et c'est l'aspect d'agitation qui va être vraiment très intéressant en mono cible pour régénérer un maximum de temps de recharge. Donc c'est pour ça qu'on le prend également. Sur les armes à une main, donc on a l'aspect du crépuscule pour augmenter la puissance des attaques de base. On a l'aspect du funambule pour augmenter vos dégâts par rapport à votre énergie de base qui est en général toujours quasiment à fond. Sur le coup, l'aspect d'adaptabilité pour encore une fois augmenter les dégâts de compétences de base. Premier anneau, l'aspect de chef de guerre pour gagner du CDR sur vos cris. Sur le deuxième anneau, vous allez avoir des dégâts supplémentaires quand vous avez une barrière d'active, hein, ce qui devrait être quasiment tout le temps le cas. À partir du moment où vous perdez un petit peu de vie, vous pourrez activer votre barrière. Et cette fois, l'aspect expéditif, eh bien, on va le mettre sur une arme à deux mains, ce qui va porter du coup à 60% la vitesse d'attaque sur les compétences de base. Et l'aspect de calme intérieur sur la deuxième arme à deux mains. Au niveau des compétences, on a écorchement toujours avec écorchement guerrier. Au deuxième palier, on prend présence imposante et vigueur martiale 3 sur 3 les deux, galvanisation et galvanisation tactique. Cri provocateur, on prend juste cri provocateur renforcé à ce niveau-là. Palier suivant, le cri de guerre, cette fois on le max, on prend cri de guerre puissant. 3 points dans le passif voix tonitruante et 3 points également dans hurlement guttural et on met un seul point dans commandement d'assaut. Sur le palier suivant, on va prendre le passif combat de fosse 3 sur 3 et frappe fatale 3 sur 3. Rupture 1 point avec l'amélioration rupture belliciste. 1 point dans le passif brise genou et 3 points dans jusqu'à l'os. 1 point dans poigne de fer et on prend poigne de fer renforcée avec juste un point pour avoir les cibles vulnérables pendant 3 secondes. Et sur le même palier, on prend peau dure, donc le passif peau dure 1 sur 3 et 3 sur 3 donc contre-offensive. Sur l'avant-dernier palier, on va prendre le passif main lourde 3 sur 3 et on prend le passif ultime plaie béante. Au niveau des parangons, donc là il y a quelques changements. On va commencer par la glyphe exploitation, donc celle sera à récupérer en priorité. Le plateau suivant, ce sera le plateau carnage, où on va installer la glyphe puissance et prendre le nœud légendaire carnage. Ensuite on part à droite et on prend la glyphe mobilisation, ainsi que le nœud légendaire décimation. Ensuite on va en dessous dans le plateau saigné et on prend le nœud légendaire saigné. Ensuite on revient au plateau carnage et on part au-dessus avec le plateau rage de sang. On prend la glyphe IR et le nœud légendaire rage de sang. Ensuite on part vers le haut et on prend la glyphe colère à ce niveau-là et on part ensuite à droite avec porte-guerre et on prend la glyphe bourreau. Voilà, et normalement vous avez tous les éléments pour pouvoir réaliser ce build. Pour ma part, je le joue également actuellement en hardcore, donc on s'amuse à faire un personnage et si jamais il meurt, eh bien je vous ai prévu un giveaway que vous pourrez récupérer. Je vous mets le lien en description, donc même si vous n'êtes pas sur le live, eh bien vous pourrez récupérer ce giveaway quand mon personnage va mourir, parce que je compte bien le faire mourir avant la fin de la saison. La question c'est quand.
également et peut-être que je ferai partir une surprise supplémentaire si vous êtes en direct sur Twitch. En tout cas, il faut juste cliquer sur le lien, vous vous connectez avec Twitch ou vous créez un compte, vous cliquez sur participer et si vous êtes bien inscrit, vous apparaissez dans la liste en bas. Donc là, vous avez 40 € de clés CD à gagner sur le site HRK Wallet, de quoi vous payer la prochaine extension. Voilà, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, likez et partagez. On se retrouve dans la prochaine ou sur Twitch et Discord. Sur ce, salut à tous, salut les guilds, ciao bye. Mon petit barbare, il est vaillant, il est beau. Avec sa hache en main, il découpe les boss. Il les tripe, il écorche, il détruit tous les mobs. Rien ne l'arrête, même en hardcore, c'est une machine de guerre. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de l'aventure. C'est ici que ça se passe avec mon barbare. On va tout éclater, viens rejoindre l'épopée. C'est une vraie chasse.